Si tu as des enfants actuellement, ou si tu comptes en avoir par la suite, chose qui est très probable si tu n'en as pas encore, tu as une putain de responsabilité envers ton ou tes enfants. Hier soir, j'étais en dîner avec quelqu'un et encore une fois de plus, c'est toujours le même schéma qui revient. On parlait des blocages que pouvait avoir cette personne dans sa vie et tu sais d'où viennent ces blocages ? 90% des cas, quasiment systématiquement, les blocages reviennent toujours du même endroit, à savoir le cercle familial et plus généralement tes parents. Il y a des personnes qui mettent parfois 5, 10, 15, 20 ans de leur vie à se détacher d'habitudes, de croyances, de limites, de comportements qu'ils ont eu avec leurs parents et qui, au final, des fois leur pourrissent la vie ou leur mettent tout un tas de limites dans leur vie. Et le travail, il doit être fait ici. Quand il y a un être humain qui arrive au monde, il arrive avec un système vierge dans la tête. Et tout ce qui va emmagasiner dans sa tête au début de sa vie, ça va avoir un impact considérable sur sa vie. Et quand tu vois parfois ce que mettent dans la tête certains parents à leurs enfants, malheureusement, s'ils ne prennent pas conscience de ça, ils seront limités toute leur vie. Encore hier, j'ai reçu un email d'une personne qui me disait « C'est de la merde, toutes tes vidéos, mon père m'a dit que c'était pas possible de gagner de l'argent sur Internet. Mon père m'a dit que… » Et comme ça sort de la bouche de mon père, c'est une vérité absolue parce que j'accorde une grande importance à ses paroles. Et là, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que cette personne, si elle remet pas ça en question, elle va grandir avec ça toute sa vie. Alors ça, c'est pas très grave, tu vois. Mais elle peut grandir avec bien d'autres choses et surtout des comportements qu'elle va reproduire. Tes parents s'engueulaient pour l'argent, tu vas grandir et tu verras que probablement 9 chances sur 10, tu vas adopter le même comportement. L'argent sera un sujet conflictuel. Tes parents passaient leur temps à critiquer tout ce qui bougeait, mais tu vas grandir exactement de la même manière généralement, avec les mêmes comportements. Alors par rapport à ça, il y a plein de choses et puis il y a le rejet, tout un tas de choses que tu peux vivre et que tu vas répéter dans ta vie en fonction de différents schémas de comportements, de croyances limitantes et de limites. Mais c'est pas le pire, je pense. Le pire, c'est de pas encourager tes enfants. C'est que quand ils vont dire un truc, tu leur dis arrête de rêver mon petit, c'est pas possible, reviens dans le monde ou fais ci, fais ça. Qu'importe ce que dit ton gosse. Écoute, ce que je suis en train de te dire là, ça s'applique à moi. C'est mon point de vue. C'est ce que je te dis. Je ne dis pas que ça doit s'appliquer à tout le monde. Je ne dis pas que c'est une vérité générale. C'est mon point de vue que je te partage par rapport à toutes les personnes que j'ai pu côtoyer. Et à chaque fois, c'est les mêmes schémas qui reviennent tout le temps et tout le temps. Quand ton enfant te dit quelque chose, même si tu penses toi que ça va être très compliqué, ton enfant à 5 ans, il te dit « Moi papa, je veux devenir astronaute ». Au lieu de lui dire « Non, tu pourras pas devenir astronaute, c'est pas possible, tu vois, tu feras peut-être ça ou ça ». Eh ben non, justement, encourage-le. Tu lui dis qu'importe ce que tu veux faire, tu peux le faire. Parce que tu peux faire absolument tout ce que tu veux dans ta vie. Imagine ton enfant qui grandit avec ça. Imagine ton enfant qui grandit avec la conviction qu'il peut faire absolument tout ce qu'il désire. Imagine la confiance avec laquelle il aborde la vie. J'ai rencontré des entrepreneurs dernièrement qui avaient justement grandi dans certaines familles, des familles qui leur ont donné vraiment une énorme confiance, qui leur ont dit que voilà, ils avaient confiance en eux, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, etc. Mais ces gens grandissent d'une manière totalement différente, vraiment différente. Et tu dois encourager ton enfant, qu'importe ce qu'il dit pour moi. Parce que dis-toi bien une chose, les limites que tu as dans ta vie, c'est les limites avec lesquelles ton enfant va grandir. Il va grandir également avec les mêmes limites que toi, avec les mêmes schémas toxiques, les mêmes comportements toxiques. Il faut bien que tu comprennes ça. Et avant de faire des enfants par des fois égoïsme, on fait des enfants parce que voilà, on a envie, on ne pense pas aux enfants. On fait des enfants pour notre petite envie. Mais on ne pense pas à lui. On se dit, en plus, il y a beaucoup de parents, je pense qu'ils disent « Cet être humain, il m'appartient, tu vois, c'est à moi. » Mais c'est pas le cas. Cet être humain, il est toujours relié à toi, ok? Mais à un moment, cet être humain, il va se détacher de toi et il va faire sa propre vie. Il sera toujours relié à toi d'une manière ou d'une autre, ok? Mais il va faire son propre chemin, sa propre vie. Si tu fais des enfants avec tout un tas de comportements toxique, de tout un tas de choses, malheureusement, cet enfant qui va grandir, il va se construire avec ça. Et s'il ne devient pas conscient à un moment que toutes les limites, toutes les choses, voilà, les comportements toxiques, tout ça qu'il rencontre dans sa vie, c'est pas normal et qu'il pourrait le changer, malheureusement, il va garder ça toute sa vie et lui-même fera des enfants et lui-même va passer ça à ses enfants. Je voyais quelqu'un l'autre jour qui fumait dans sa voiture. Et cette personne fume même des pétards dans sa baraque avec des enfants qui ont 2-3 ans. Mais what the fuck? What the fuck?
C'est pas de la pure égoïsme, ça. Tu penses qu'à ta gueule quand tu fais ça. Je suis désolé, si tu fumes dans ta bagnole alors qu'il y a ton gosse qui a 2 ans derrière, tu penses qu'à ta gueule. Fais pas des enfants pour faire ça. Fais pas des enfants pour que cet enfant il grandisse avec des problèmes parce que toi, t'as voulu fumer ta putain de clope. Non mais sérieux, réveille-toi mec. Réveille-toi. Ton enfant c'est une putain d'éponge. C'est une putain d'éponge. Il arrive avec un système vierge. Et ce système, tu peux le conditionner pour faire en sorte que quand cet enfant il va se détacher de toi pour faire son chemin et sa vie, il va avoir dans la tête des choses qui vont le porter vers le haut. Il va grandir avec une énorme confiance. Il va grandir avec tout un tas de choses dans la tête qui vont faire en sorte que waouh, il fera ce qu'il voudra dans sa vie. Il construira ce qu'il aura envie de construire. Et on a tous des limites, bien sûr, on a tous des croyances limitantes, tous des choses. Mais au maximum, tu as fait en sorte que quand ton enfant il se détache de toi, il a à peu près tous les feux au vert, tu vois, pour ben voilà, vivre une belle vie. Après, bien sûr, ça dépend de ses actions. Ses actions, voilà, c'est lui qui va le décider. Donc peut-être qu'il va faire des actions qui va l'amener vers un chemin contraire. Mais en tout cas, tu auras fait toi ce qui était en ton possible pour faire en sorte que ça se passe au mieux. Que ça se passe au mieux. Et le travail aujourd'hui, il est vraiment à faire chez les parents. Il faut te rendre compte que la majorité de tes blocages actuels, tu en as forcément. On a tous des choses sur lesquelles on a travaillé. J'ai passé les 10 dernières années de ma vie à travailler sur tout un tas de choses. Et il faut bien te rendre compte que la majorité de ces blocages viennent de l'environnement dans lequel tu as grandi, des gens qui t'ont entouré, de tes parents, du cercle familial. Dans la majorité des cas. Alors le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'il y a beaucoup de parents qui ne sont pas conscients de leur propre blocage. Donc ce n'est pas possible pour eux de travailler sur leur blocage, leur comportement toxique et tout un tas de choses parce qu'ils eux-mêmes ne sont pas conscients de ce comportement dans leur vie qui n'est pas un comportement normal et qu'ils pourraient tout simplement changer. Je veux dire, si tu as toujours vécu dans des relations toxiques par exemple où c'était toujours le conflit, tu penses que c'est la situation normale. Tu penses que voilà, les relations de couple par exemple, c'est le conflit, c'est des relations toxiques, c'est comme ça que ça se passe. Parce que tu as toujours grandi avec ça. Et si tu fais des enfants, ce qui se passe, tu vas avoir toi-même des relations toxiques. Ton enfant va voir ça, va se construire avec ça. Lui-même aura des relations toxiques. Si lui-même ne prend pas conscience que ce n'est pas normal et qu'il peut changer ça, il le passera à sa génération future. Encourage ton enfant au maximum. Et fais au maximum en sorte, surtout s'il est en bas âge, de lui mettre dans la tête des choses qui vont le porter. Fais vraiment un travail sur toi, parce qu'il est probable, je te dis comme tout le monde, on a tous des choses à travailler. J'aurais pas assez de ma vie, je pense, pour travailler sur toutes les choses que je veux travailler chez moi, par exemple. Mais prends conscience au maximum et travaille au maximum sur toi, sur les comportements que tu as qui sont plutôt toxiques, les croyances que tu peux avoir limitantes sur certains sujets, tout un tas de choses comme ça. Prends conscience de ça, travaille dessus. Parce que sinon ton enfant va grandir avec ça. Et si ton enfant grandit avec ça, c'est pas dramatique, mais malheureusement, elle connaîtra certaines limites dans certains domaines de sa vie par rapport à ça. Et ça ne viendra pas de lui, ça viendra directement de toi. Alors que je te disais tout à l'heure, personnellement, j'ai pas d'enfant. C'est plus que à chaque fois, quasiment systématiquement, je remarque et ça revient. Pour toutes les personnes que j'ai rencontrées avec les blocages, etc. Et comme je te dis, on en a tous, c'est ce qui revient tout le temps. Tout le temps. Et je te partage ici mon point de vue, encore une fois de plus, c'est pas la seule voie possible, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses, d'ailleurs, n'hésite pas à partager ton avis dans les commentaires. Alors aujourd'hui, l'avantage énorme, si tu as 15 ans actuellement, 16 ans, 17 ans, ou si tes enfants ont cet âge-là, ils ont un putain d'avantage, je pense, aujourd'hui. Un avantage que, personnellement, j'avais très peu à 15 ans et mes parents, moi, ils l'avaient pas du tout. Cet avantage, c'est l'accès à l'information. C'est-à-dire qu'à l'époque de mes parents, ce que disent les parents, voilà, c'est la parole, c'est la vérité, c'est le truc, tu fais que ça, mais t'as pas d'autres références, t'as pas d'autres informations. Il n'y a pas internet, il n'y a pas les médias sociaux, il n'y a pas les livres, tu vois, toute la pile de livres que j'ai en face de moi là, qui me sert de pied pour cette caméra, où il y a plein de livres avec plein de super informations qui me permettent de me conditionner différemment vers les résultats que je veux avoir, mais tout ça, ça n'existe pas. Donc, c'est très dur de remettre en question ce que t'as dit tes parents, tout simplement parce que t'as pas d'autres informations, avec d'autres schémas de d'autres personnes. Alors quand j'avais 15 ans, personnellement, j'ai eu la chance assez rapidement en ligne de trouver des gens qui
vivaient des schémas différents, qui avaient des résultats différents. Et donc, je me suis accroché très vite à ça. Puis après, à mes 21, 22 ans, j'ai découvert le développement personnel et je me suis mis à fond là-dedans parce que je me suis dit que c'était vraiment ma chance pour avoir les résultats que j'avais envie d'avoir. Et aujourd'hui, l'information, elle circule. Donc, on voit parfois des enfants de 15-16 ans qui ont grandi avec beaucoup de comportements toxiques, etc. de la part de leurs parents, mais qui se sont mis rapidement à chercher d'autres informations, à trouver des informations, à se conditionner différemment et qui ont fait en sorte du coup, avec un énorme travail sur eux-mêmes, de réussir à s'enlever tous ces comportements toxiques, toutes ces croyances limitantes et à vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Donc ça, c'est tout à fait possible, mais si tu peux faire en sorte que ton enfant, il grandisse déjà avec ce type d'informations dans la tête, c'est énorme. C'est énorme, ça n'a pas de prix. Enfin, c'est dingue ce qu'il pourra réaliser, je pense, par rapport à ce que tu vas lui mettre dans la tête, alors qu'importe ce que c'est. Mais au niveau de sa confiance en soi, de son épanouissement personnel, des émotions qui vont le traverser, des relations qu'il va créer, parce que ton enfant va créer tout un tas de relations, d'amitié, d'amour, de tout un tas de choses dans sa vie, au final, il y a beaucoup plus de chances que voilà, ça se passe bien au maximum. Moi par exemple, je te donne un exemple. Mes parents, et ils écouteront certainement cette vidéo d'ailleurs, ont ensemble, je pense, une très belle relation. C'est-à-dire que je n'ai pas grandi dans un environnement où c'était très toxique au niveau des relations, tu vois, les chamailles, les machins, voilà, on crie le soir, on se crie dessus, machin truc, comme tu peux parfois malheureusement le voir. Et j'ai vraiment grandi dans ce truc où, pour moi, c'est possible, oui, que tu rencontres quelqu'un, que tu fasses ta vie avec cette personne. Et je suis vraiment dans un schéma, tu vois, assez sain là-dessus, des relations saines. Je n'ai pas envie, j'aime pas le conflit, tu vois, j'aime pas être en couple pour rentrer en conflit, etc. Ça m'intéresse pas. Les relations, tu vois, que j'ai eues dans ma vie, c'était plutôt tranquille, plutôt sain. Bien sûr, il y a eu quelques exceptions, mais en majorité, c'était plutôt dans le schéma. Pourquoi ? Parce que j'ai grandi dans un schéma comme ça. J'ai grandi avec des parents qui avaient des relations assez saines, tu vois, à ce niveau. Et du coup, voilà, j'ai grandi avec ça dans la tête, avec ce schéma dans la tête. Et j'ai côtoyé des personnes qui avaient un schéma totalement différent. Un schéma où les relations, c'était conflit, 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 tous les jours. Et donc, c'est le type de schéma, comme je te le dis, qui reproduisent par la suite. Donc, tu as une putain de responsabilité envers tes enfants. Et ne sois pas égoïste. Pense pas qu'à toi. Pense à lui. Quand il ou elle va se détacher de toi et va faire sa propre vie, tu dois faire en sorte au maximum que sa vie se passe au maximum bien. Et moins elle a de croyances limitantes dans la tête, moins elle a de choses toxiques, de comportements toxiques que toi-même tu peux avoir, mais mieux c'est. Donc le message, je pense, c'est travaillons sur nous-mêmes avant d'avoir des enfants. Et si tu as actuellement des enfants, bon, si tu écoutes cette vidéo et si tu suis ma chaîne YouTube, je pense que tu es conscient de toutes ces choses et que tu t'intéresses à tout ce qui touche, voilà, à la croissance, à l'évolution, à toutes ces choses qui peuvent te permettre de te séparer justement de tous ces schémas toxiques un petit peu que peut-être tu peux avoir. Comme je te dis, on en a tous. Et donc, voilà, c'est déjà une très bonne chose. Parce que la première chose, c'est d'être conscient en fait de ses propres blocages, de ses propres limites. Si tu veux pas les passer à tes enfants, il faut déjà en être conscient. Accepter le fait qu'on soit pas parfait. Accepter le fait qu'on peut se tromper. Il y a des parents, ils se remettront jamais en question. Les paroles des enfants, c'est toujours faux. Leurs paroles, c'est toujours vrai, parce que c'est mes enfants et moi je suis le parent, etc. Et non, il y a des fois quand tu écoutes les parents, tu te dis what the fuck. Quand tu écoutes les enfants, c'est quand même bien mieux, tu vois, comme parole. Sauf qu'il y a des parents qui veulent malheureusement jamais se remettre en question. Donc le dernier message de cette vidéo, si tu prends conscience et si tu t'es souvent demandé pourquoi tu as ce type de blocage, etc., remonte le temps. Remonte le temps. Et il y a de grandes chances que quand tu remontes le temps, tu comprennes pourquoi par rapport aux relations que tu avais avec ton père, avec ta mère, avec ton frère, avec ta soeur peut-être, le cadre familial dans lequel tu as grandi. Et le fait de comprendre pourquoi, c'est également une étape importante vers le changement justement de ce type de comportement. Donc oui, faisons des enfants, c'est une chose magnifique, je pense, qui peut arriver dans une vie. Mon frangin par exemple, je ferai peut-être une vidéo avec lui d'ailleurs prochainement, est papa depuis un petit moment. Et c'est génial, quand je les vois, quand je vois mon frère par exemple, ma belle-sœur avec leur enfant, c'est top, tu vois, je pense, de vivre ça. Ça doit être quelque chose d'exceptionnel. Mais faisons des enfants et portons-les vers le haut. Portons-les vers le haut avec vraiment
une construction ici à l'intérieur qui va faire en sorte que waouh, ils arrivent dans un monde où ils n'ont pas très peu de limites. Et forcément, leur vie sera totalement différente. C'est ce que tu as dans la tête qui conditionne toutes les actions que tu fais. La relation, la nouvelle relation que tu vas prendre, le nouveau job que tu vas prendre, l'endroit où tu vis, ton comportement avec les autres, les paroles que tu prononces. Tout ça, c'est en fonction de ce que tu as dans la tête. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, partage cette vidéo à un maximum de monde. Et après, je finirai quand même par te dire, cette vidéo n'est pas là pour juger, tu vois. Je pense qu'on a tous nos chemins et voilà, on fait tous notre... Comme je te dis, on a tous nos chemins et comme je te le dis encore une fois de plus, c'est mon point de vue que je te partage ici, c'est pas une vérité générale. Donc cette vidéo n'est pas là pour juger, mais ça fait quand même un peu mal au cœur parfois quand tu vois certains parents dire des choses à leurs enfants et tu te dis what? Cet enfant va grandir avec ça dans la tête et malheureusement s'il ne remet jamais en question cette parole, il va grandir avec tout un tas de limitations dans tel domaine et c'est juste dommage. Et ça fait également mal au cœur quand tu vois par exemple des parents qui s'allument une clope dans une voiture avec les enfants qui ont 2-3 ans à l'arrière. Mais ouais, ça fait mal au cœur. Et quand tu vois ça, tu te dis c'est pas possible. Alors encore une fois de plus, je vais pas aller, si je vois ça, je vais pas aller voir les parents et leur faire la morale. J'ai pas à m'occuper de ça, c'est pas ma vie, c'est pas mes choix, c'est comme ça. Mais forcément, tu vois, ça touche un minimum, je pense, quand tu vois ce genre de choses. Je sais pas si j'aurai des enfants un jour dans ma vie. En tout cas, je veux pas en faire maintenant parce que je sais que je n'aurai pas assez de temps pour m'en occuper. Je dis les choses franchement, dans le sens où, voilà, si je fais des enfants pour jamais les voir, c'est inutile, tu vois, ou pour mon plaisir personnel, ou sur le coup, tiens, j'ai envie d'avoir un enfant, j'en fais un. Ben non, tout simplement parce que là, j'ai des objectifs dans ma vie qui feront en sorte que ça serait compliqué. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Je redémarre les vlogs en ce moment, donc je vais te repartager, continuer à te repartager tout ce que je suis en train de mettre en place et la prochaine société que je suis en train de monter ici même à Montréal.